tous, c'est Laure dans le jardin. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Kalanchoé de Dégremont. Alors, vous pouvez voir, cette plante, elle a 1 an et demi. On va voir un petit peu dans cette vidéo comment bien s'occuper de la plante, d'où elle vient, l'exposition, l'arrosage, ses caractéristiques ou ses qualités, et comment la fertiliser, quels sont ses ennemis et comment faire pour s'en débarrasser. Donc elle nous vient de Madagascar, alors c'est une plante peu rustique et vous comprendrez donc que c'est une plante d'intérieur. Donc le Kalanchoé de Dégremont est une plante assez facile, elle est très belle, elle est originale, un petit peu étrange et elle a la particularité de porter ses bébés, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, sur ses feuilles ou sous ses feuilles. Aussi une floraison assez particulière, ça sera, alors je ne peux pas vous le montrer parce que j'y ai pas encore vu, mais je sais pour l'avoir vu de mes propres yeux sur la plante sur laquelle j'ai prélevé les plantules, les bébés plantes, cela fera des grosses clochettes rouges et c'est assez particulier et très joli. Il lui faudra à cette plante un endroit très très lumineux, surtout pas de froid, elle est très sensible au froid. Et puis, au niveau de l'arrosage, il faudra un arrosage très modéré, c'est-à-dire que vous vous assurerez que le terreau est pratiquement complètement sec avant de réarroser. Si vous arrosez trop, c'est une mort assurée pour votre plante. C'est une succulente, donc une plante grasse, c'est pour ça qu'il faudra vraiment modérer l'arrosage. Précaution à prendre, qui n'est pas très contraignante, mais très importante. Lorsque vous allez installer votre plante, assurez-vous de la mettre dans un endroit où quand les bébés plantes vont tomber des feuilles, eh bien, ils ne tombent pas au sol ou dans un endroit où un enfant ou un animal pourra les prendre car c'est très toxique. Pour la multiplier, c'est très facile. Il faut attendre soit que les petites plantules, les bébés plantes tombent des feuilles, soit les prélever carrément sur les feuilles. Alors, vous voyez, j'en ai récupéré quelques-uns chez une amie chez qui j'ai prélevé ces plantules. Ça ressemble à ça. Alors, j'en ai fait pousser déjà plusieurs fois, bien sûr, parce que ça m'amuse. Donc, j'ai mis sous un terreau, un bon terreau. J'ai posé ces petites plantules sur le terreau. J'ai arrosé. Et puis, ça m'a donné ça. Et j'ai déjà repiqué dans une petite boîte à savon qui a des petits trous en dessous. C'est quelle petite plante? Quand les petites plantules seront assez grandes, je les repiquerai bien sûr dans un pot adapté, plante par plante, évidemment. Et donc, je les mettrai dans un terreau bien drainé, léger. On peut mélanger avec un peu de sable et aussi on peut mettre des billes d'argile ou du gravier dans le fond pour bien drainer, comme je vous ai expliqué qu'il ne fallait pas trop arroser. En automne, vous pourrez apporter à votre plante sous forme de bâtonnets, par exemple, de l'engrais, c'est-à-dire des éléments nutritifs. Après l'arrosage, tous les 15 jours, il faudra choisir un engrais riche en potasse et ça aidera à former les boutons floraux, ça aidera à fleurir votre plante. Tout, vous ajouterez ces bâtonnets d'engrais après l'arrosage, comme toutes les plantes, c'est valable pour toutes. Il ne faut pas mettre les bâtonnets dans une terre sèche, ça brûlerait les racines. Parlons maintenant de ces ennemis qui peuvent parasiter la plante. L'ennemi principal, c'est la cochenille farineuse. Ça fait des petits dépôts blanchâtres sur la plante. Alors, si jamais elle est contaminée, il faut penser immédiatement à l'isoler des autres plantes, sinon elle va en redonner à tout le monde. Et puis bien sûr, avec un mélange de savon noir, d'alcool et d'huile végétale, nettoyer chaque endroit de la plante où se trouve la cochenille, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Si vous voyez que votre plante a des feuilles un peu tachées, alors ne vous dites pas, oh là, qu'est-ce que c'est que comme insecte ou comme maladie. Non, c'est juste que vous aurez trop arrosé, donc attention à l'arrosage modéré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin de conseils ou des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire avec le petit pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à notre chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.